Libère-toi de la peur. Transforme tes blocages en opportunités. Bienvenue à toutes. Je suis ravie de vous retrouver dans ce live très important sur le sujet de la peur. C'est un sujet qui nous concerne toutes, vraiment la peur. Bonsoir, bonjour, assalamu alaikum. Ça dépend de l'heure et de l'endroit où tu regardes ce live. N'hésitez pas à me confirmer, s'il te plaît, est-ce que le son est bon? Donc, euh, donc, vraiment, bonsoir, bonjour, ça dépend de l'endroit et de l'heure où tu regardes ce live. Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Manjara Saïda, je suis coach de vie, Theta Healer, praticienne et j'accompagne les femmes actives à vivre une vie plus épanouie tout en se libérant des peurs, des blocages émotionnels et des croyances limitantes afin de retrouver leur puissance intérieure grâce à la technique du Theta Healing. Donc, pourquoi beaucoup de femmes ressentent de la peur qui les empêche d'avancer dans leur vie? N'hésitez pas à me faire hashtag live si vous me suivez en direct et hashtag replay si vous me regardez plus tard. Donc, c'est quoi la peur? Al-Khawf. Vraiment, je pense que c'est un mot très, très, très pesant et vraiment qui nous concerne toutes. Donc, bien sûr, la peur est l'une des émotions les plus puissantes qui nous empêchent d'avancer. Donc, beaucoup d'entre nous ressentent plusieurs peurs. Bien sûr, il y a des peurs conscientes, comme la peur de l'échec, le regard des autres, le jugement, je me dire qu'est-ce qu'ils vont penser, et aussi des peurs, bien sûr, inconscientes. Donc là, ce live va vraiment vous permettre de comprendre vos peurs et surtout d'apprendre à les transformer. Excusez-moi, juste une petite seconde. Eh bien, donc j'ai dit la peur, le khawf. Donc, comme j'ai dit, vraiment, ce live va vous permettre de comprendre vraiment vos peurs et surtout apprendre à les transformer. Donc, je dis la peur, le khawf. Donc, d'où vient cette peur et pourquoi elle nous plaît? Donc, tout d'abord, la peur est une émotion tout à fait naturelle qui sert à nous protéger, mais lorsque on la laisse contrôler notre vie, elle devient vraiment un frein à notre épanouissement. Excusez-moi, juste je confirme. Donc là, il y a trois types de peurs. Bah, tout d'abord, les peurs réelles, bien sûr, face à un danger immédiat, tout ça, c'est tout à fait normal. Il y a les peurs émotionnelles, c'est-à-dire la peur du rejet, la peur de l'abandon, la peur de l'échec, vraiment les peurs émotionnelles. Et bien sûr, nous avons des peurs héritées ou limitantes, comme des croyances vraiment inculquées dès l'enfance. Elle doit être discrète, c'est-à-dire c'est très dangereux. Vraiment, vraiment paramétrer la façon de parler de telle façon et de telle façon. Là, vraiment, je vous suggère un exercice rapide, c'est-à-dire prendre un papier et noter vraiment quelle est la peur qui te bloque le plus aujourd'hui et pourquoi. Ok. Là, on va parler des conséquences vraiment de cette peur sur notre vie et pourquoi il est urgent d'agir.
Tout d'abord, avant de parler des conséquences de la peur, il faut prendre conscience de l'impact négatif de cette peur dans tous les aspects de notre vie. Effectivement, l'émotion de la peur a un effet très, très paralysant sur plusieurs aspects de notre vie, vraiment. Euh, Bien sûr, tant qu'elle reste non maîtrisée. Elle peut bien sûr influencer nos pensées, c'est-à-dire l'afkar ديالنا, nos choix, les décisions ديالنا, شنو غادي نختاروا, شنو غادي نديروا. En général, notre bien-être, vraiment en général, c'est-à-dire le bien-être ديالنا en général et dans tous les aspects de notre vie. Il y a bien sûr un impact très important de cette peur sur notre vie personnelle. يعني الحياة ديالنا الشخصية. Donc, il y a la peur de l'abandon, إنهم يسمحوا فينا, c'est-à-dire عندك يسمحوا فينا. Donc cette peur, elle est souvent enracinée dans l'enfance parce qu'il y a des expériences de rejet, de négligence, لا سير بحالك, vraiment لا سير حتى من بعد, لا سير هذا. Et en tant qu'enfant, ما تنكونوش تنعرفوا ديك الساعات. Et donc بالنسبة لنا, vraiment c'était un rejet ou une négligence. Et donc, malheureusement, elle pousse inconsciemment à rechercher donc constamment. C'est-à-dire que تنكبروا بديك الفكرة ان احنا خصنا نقلبوا على الامور, خصنا نقلبوا على لاتونسيون دي زوتر, الناس الاخرين خصهم يديوها فينا, يردوا بالهم لينا هذا. Et parfois, malheureusement, c'est au détriment de notre propre bien-être. C'est-à-dire, malheureusement, on attire des relations toxiques où on en accepte trop. Parce qu'il y a une peur, c'est-à-dire ان الخوف ان احنا نبقاو بوحدنا. Donc vraiment, je rentre ou là j'accepte des relations toxiques, اللي يقدروا يكونوا toxiques ما صالحينش لينا, ولكن juste parce que nous avons peur de rester seuls. Donc une dépendance affective, c'est-à-dire une incapacité à être heureuse seule. C'est-à-dire j'ai toujours un besoin constant de validation. يعني ديما خاص شي واحد يجي ويعطي ويقول لي OK, ouais, c'est bien, c'est parfait. Ah ouais, tu as raison ce que tu as fait. Donc vraiment, on n'arrive pas à prendre de décision et on n'arrive pas à rester, à être heureuse seule. Et donc nous avons toujours besoin d'une validation ou de la validation de l'autre. Et bien sûr, une peur qui est vraiment en vie avec cette peur, c'est une peur de dire non, de poser des limites par peur d'être rejeté. Malheureusement, بزاف المرات on n'arrive pas à poser des limites. يعني ما تقدروش نحطوا الحدود في واحد العلاقات ولا شي حاجه parce que non, ouais, c'est pas grave. Et inconsciemment, c'est une peur ou là, c'est une crainte d'être rejeté. Le deuxième élément, la deuxième peur, c'est vraiment un peur de jugement, c'est-à-dire l'ahkam ديال الناس. Donc, et nous avons une difficulté énorme à s'exprimer librement. C'est-à-dire, donc la peur de ce jugement est souvent liée à une éducation. C'est-à-dire, et toujours ces peurs, يعني جايين من الصغر ديالنا, من l'éducation ديالنا. Donc, on a été, c'est-à-dire, on a reçu une éducation où on a été critiqué, c'est-à-dire, dit, mais là, c'est pas comme ça, là, ماشي هكا, là, là, c'est pas assez et tout. Et donc, vraiment, on a été comparé. يعني ديما vraiment, on a été comparé. ديما vraiment, le terme en arabe m'échappe. Donc, comparé. Et malheureusement, on n'arrive pas à s'exprimer. C'est-à-dire, là, chauffe la khorma, il ne faut pas parler comme ça. Et malheureusement, ça crée une autocensure qui nous empêche de parler librement. C'est-à-dire, par peur de ce jugement, on évite de parler. On évite de parler. Là, là, attention, il faut vraiment savoir ce que tu dis. Là, il ne faut pas parler comme ça. Il ne faut pas juste dire n'importe. Et vraiment, malheureusement, au fil des années, ça nous empêche de parler librement. Bien sûr, c'est pour ça que je dis à chaque fois, on porte des masques. Et surtout, surtout de prendre sa place et d'oser d'être soi. C'est-à-dire, là, il ne faut pas dire ça. Non, non, c'est pas ça, c'est pas le moment, etc., etc. Et automatiquement et par conséquent, nous avons énormément de difficultés en public, de donner son opinion. Donc vraiment, il y a un stress et une anxiété face au regard des autres. Dima hadak shnou tيقولوا عليا, qu'est-ce qu'ils pensent de moi? Et bien sûr, une tendance à vraiment se conformer pour éviter les critiques. C'est-à-dire que, comme je dis toujours, il faut suivre un modèle classique pour vraiment éviter les critiques. Et malheureusement, au fil du temps et des années, on perd notre identité et notre vérité, c'est-à-dire on porte tellement des masques qu'on n'arrive même pas à savoir exactement.
Et la troisième peur, c'est la peur du conflit. Tout ça, c'est vraiment, c'est, comme j'ai dit, c'est l'impact de la peur sur la vie personnelle. Donc, j'ai dit la peur de l'abandon, la peur du jugement et la peur du conflit. C'est-à-dire que ça me خافوا من المشاكل, si je peux dire, ou من الصراعات ولا من النزاعات. Et donc, vraiment, nous avons toujours vouloir, vraiment appeler, c'est-à-dire, dire le khatar, si je peux dire, aux autres, et éviter d'affirmer ses besoins. Malheureusement, ça ne donc, ouais, c'est pas grave, on fait plaisir à celle-là, ouais, c'est pas grave, hein. Et finalement, on évite vraiment d'affirmer nos besoins. Donc, cette peur vient souvent d'un environnement où le conflit était perçu comme dangereux. C'est-à-dire, parfois, c'est des parents autoritaires, ou bien il y avait des disputes fréquentes, ou bien rejet après une confrontation. C'est-à-dire que vous chez Haja, mais malheureusement, tu as été rejeté. Et donc, pour éviter, c'est-à-dire بلا ما تنشعروا, on grandit ou avec pour éviter ce désaccord, on adopte donc vraiment le rôle de la gentille fille qui veut toujours faire plaisir à l'autre, qui veut toujours dire OK. Et malheureusement, vraiment, on s'oublie. Donc, automatiquement, nous développons une incapacité à dire non, à poser les limites, un sentiment de colère et de frustration vraiment refoulé à l'intérieur, et une fatigue émotionnelle à force de vouloir satisfaire tout le monde, et une tendance à vraiment toujours vouloir faire plaisir et plaire à tout le monde et éviter d'affirmer ses besoins. Là, on va passer à l'impact de cette peur sur notre vie professionnelle. Tout d'abord, la peur de ne pas être à la hauteur, c'est-à-dire, dis-moi, j'ai une peur atroce, vraiment, c'est pas assez, donc vraiment, je me juge tout au long des jours. Et donc, c'est toujours la peur de ne pas être à la hauteur. Elle est souvent ancrée dans l'enfance ou dans l'adolescence parce qu'elle a été façonnée par des expériences où on s'est senti jugé, comparé ou insuffisant. C'est-à-dire, nous avons reçu par exemple une éducation exigeante, l'amour était conditionné par la réussite et la boîte break. Ça, on l'a toujours dit, on l'a toujours entendu. Malheureusement, on l'a transmis même à nos enfants. C'est-à-dire, ouais, باش نبريك خصك تجيب نقطة مزيانة ولا لا خصك تجيب مزيان البنيتة اللي باش تكون c'est-à-dire خصها تكون ظريفة باش نبغيوها. Donc, malheureusement, sans se rendre compte, on développe vraiment ouais, le sentiment de manque d'amour pour soi. C'est incroyable. Vraiment, c'était une éducation exigeante. Et donc, vraiment, donc, باش نبغيوك, c'est-à-dire, ولا باش تكون vraiment قيمتك, خاصك vraiment تجيب هادي ودير هادي. Donc, ديما ديك l'amour, il était conditionné. Bien sûr, il y a aussi des critiques ou des échecs marquants qui ont laissé une empreinte négative, c'est-à-dire شي مرة ما نجحت في شي حاجة ولا غلطت في شي حاجة ولا هرست شي حاجة ولا هذا. Et malheureusement, ça, vraiment, on a reçu beaucoup de critiques, c'est-à-dire qui ont vraiment laissé, si je peux dire, une empreinte très, très négative. Et il y a aussi la comparaison constante avec les autres, vraiment, c'est-à-dire on est dans une comparaison constante, toujours là, هذيك دارت, لا الآخر دار, لا أنا خصني ندير, et ainsi de suite. Et malheureusement, cette peur peut avoir des conséquences vraiment, si je peux dire, très négatives sur notre vie, c'est-à-dire un autosabotage et une procrastination. Donc, par peur, donc je me dis, ouais, c'est pas grave, لا ما ننجحش في هذه يقدر يقولوا عليا يقدر هذا. Donc vraiment on essaie de retarder au maximum ou la بعض المرات تنحيدو complètement هذيك l'action اللي كنت غندير vraiment par mesure ou la par c'est-à-dire pour ne pas du tout avoir de risque de mal faire, c'est-à-dire ما غنديرش هذيك الحاجه carrément نأخرها le maximum que je peux ولا ما غاديش نديرها vraiment par risque de ne pas faire de ne pas la faire mal. Et bien sûr, malheureusement, il y a beaucoup d'occasions, c'est-à-dire on rate beaucoup d'occasions, malheureusement, c'est-à-dire avec cet auto-sabotage et cette procrastination. Il y a aussi le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire même lorsqu'on réussit, on doute de soi, c'est-à-dire on a eu notre un diplôme, on a avec mention et tout, mais malheureusement, on a toujours ouais, le doute, c'est-à-dire ouais, chaque fois, on ne mérite pas le succès, on a l'impression que les autres sont beaucoup plus compétents que nous, et malheureusement, ça aussi, c'est un impact très négatif sur notre vie.
Et le troisième élément, c'est le surmenage et le perfectionnisme. C'est-à-dire qu'on cherche toujours à lever la barrière et à tout faire parfaitement. Et vraiment, sans ne vous cacher, moi, personnellement, je suis vraiment un exemple concret de ce perfectionnisme, c'est-à-dire que j'ai toujours levé la barrière et vraiment, j'essaie de répondre favorablement aux attentes des autres. Et malheureusement, j'étais épuisée pendant plusieurs années. Et donc, comme j'ai dit, donc on cherche à vraiment tout faire parfaitement et on s'épuise. Donc, malgré tous les efforts, le sentiment d'insuffisance persiste. C'est-à-dire que quoi que tu fasses, leader, non, ce n'est pas assez, la mazelle, je dois encore faire plaisir, je dois encore être. Et il y a bien sûr un quatrième élément ou un quatrième élément, c'est le manque de confiance en soi, malheureusement. C'est-à-dire on hésite à prendre la parole, on hésite à saisir des opportunités, en réunion on hésite à parler, on n'arrive même pas à parler, à placer des mots dans des réunions, à défendre par exemple des idées. Tout cela malheureusement par peur du regard des autres et du rejet. Et parfois, bien sûr, on ne se lance jamais, on n'ose jamais rien faire et on reste vraiment dans notre petit coin. Donc, c'est pour ça qu'il y a le refus de se lancer dans des projets ou de demander une promotion, par exemple. Donc, il y a la peur de l'échec. Donc, nous avons parlé de la peur de ne pas être à la hauteur et il y a la peur de l'échec. Donc, pourquoi, à votre avis, nous avons peur de cet échec? Donc, toujours, je reviens toujours et je dis la peur est souvent ancrée dans notre éducation. Donc, la peur aussi de l'échec, pardon, la peur de l'échec aussi est souvent ancrée dans notre éducation et nos expériences passées parce que depuis l'enfance, on nous enseigne que l'échec, c'est-à-dire c'est sokot, est synonyme de faiblesse, d'incompétence, tu n'es pas intelligente et on commence malheureusement à nous coller des étiquettes malheureusement l'image humaine, alors que l'échec, ça fait partie de la vie. Vraiment, c'est-à-dire on n'échoue jamais, soit on apprend, soit on réussit. Mais ça, c'est vraiment c'est une clé qu'il faut se mettre dans la tête. Mais malheureusement, c'est-à-dire que nous avons tous grandi sans exception c'est-à-dire dans un milieu ou là dans un environnement où la réussite est valorisée. Vraiment, alors que l'erreur, c'est-à-dire la elle est vraiment punie, ou là malheureusement, ça et vraiment, vous allez me comprendre parce que on développe inconsciemment une aversion, une allergie, si je peux dire, vraiment au risque, parce qu'il y a une peur atroce, c'est-à-dire d'être puni ou là, c'est-à-dire se moquer de moi, donc, et donc vraiment, j'évite. Et donc, cette peur, elle est alimentée par plusieurs croyances limitantes. Comme je parle toujours, nous avons énormément de croyances limitantes. Donc, si j'échoue, cela prouve que je ne suis pas assez bonne, c'est-à-dire la sqat ou la manjht, je ne dis pas ma sqat, la manjht, donc je ne suis pas assez bonne. Donc, les autres, bien sûr, vont me juger et se moquer de moi. Donc, si je rate quelque chose, je vais perdre du temps, c'est-à-dire que ça va aussi de l'énergie, il y a aussi de l'argent, donc pour rien. Du coup, ça ne mérite pas et donc je vais abandonner. Donc vraiment, mieux vaut ne rien tenter que d'échouer. À ce moment-là, je me dis, ouais, c'est pas la peine. Donc, c'est pas la peine de tenter quoi que ce soit. Même si je là vraiment d'échouer, donc c'est pas la peine. Donc, je ne fais rien. Et malheureusement, il y a bien sûr une procrastination, comme j'ai dit, et un autosabotage par peur de ne pas être à la hauteur. On repousse à chaque fois sans cesse un projet, c'est-à-dire j'ai envie de changer de métier, par exemple, ou j'ai envie de faire une formation, ou là, au sein du même emploi, je demande une promotion, je vois que, mais malheureusement, il y a une procrastination, un autosabotage, et donc je ne fais rien. Et aussi, il y a un manque d'audace et une stagnation. Donc, au sein du même poste ou là, au sein de la même société, vraiment, on reste dans notre zone de confort, même si on n'est pas, et ça, on le voit souvent dans notre, c'est-à-dire vie professionnelle, si je peux dire, on trouve beaucoup de personnes qui ne sont pas du tout satisfaits de leur situation, mais malheureusement, par crainte d'échouer. Donc, vraiment, ils ne tentent rien. Et bien sûr, automatiquement, il y a une baisse de confiance en soi parce que, à force d'éviter les défis, on finit par croire que l'on est
incapable de réussir. Donc, نقولوا بلاش ça fait c'est pas la peine, ça fait éviter le défi, c'est pas la peine. Et du coup, malheureusement, ça nous donne une baisse, une très très grande baisse de confiance en soi. Donc, vraiment, ما تنبقاو نبغيو نديرو حتى شي حاجة. Donc, on a dit l'impact de la peur sur la vie personnelle, sur notre vie personnelle, professionnelle. Là, on arrive au troisième point et l'impact de la peur sur la santé physique et émotionnelle. Et ça, c'est un point très, 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 très important parce que malheureusement, cette peur, elle est vraiment ancrée dans notre corps et au fil des années, malheureusement, ça nous donne des maladies. Effectivement, lorsque nous avons peur, notre corps, c'est-à-dire vraiment le jism ديالنا entre dans un état de stress intense et on le voit زعما clairement dans notre vie quotidienne. Tout le monde te dit ah je suis stressée, ah le stress, ah là. Et vraiment parfois on ne comprend même pas. Donc le corps rentre dans un état de stress intense qui active le système nerveux, c'est-à-dire en activant le système nerveux sympathique, en déclenchant la fameuse réponse combat. Donc je dois vraiment combattre ou bien je dois fuir. Et malheureusement, cette réaction, c'est-à-dire vraiment, elle peut provoquer divers troubles. Donc, une augmentation du stress et un dérèglement hormonal. Donc, la peur stimule la production du cortisol et d'adrénaline et des hormones du stress qui augmentent la fréquence cardiaque et la tension artérielle. Et vraiment, sur le long terme, si je peux dire, un excès de cortisol affaiblit le système immunitaire, favorisant les infections et les maladies inflammatoires. Nous avons aussi des troubles cardiovasculaires, vraiment une exposition prolongée à la peur. Donc, plus ça au fil des années et au stress, ça peut entraîner une hypertension, des troubles du rythme cardiaque et un risque accru de la maladie ou des maladies cardiaques. Les troubles digestifs. Malheureusement, le système digestif, vraiment, il est, si je peux dire, c'est là où sont stockées toutes les émotions négatives. Vraiment, d'ailleurs, on l'entend souvent, le maïda, j'ai mal, c'est-à-dire ça, et tout ça, vraiment, c'est lié à, c'est-à-dire, c'est lié à ce stress ou là, à ce vraiment cette peur atroce. Donc, le stress lié à la peur automatiquement affecte le système digestif et provoque des ballonnements, des brûlures d'estomac, justement, c'est le terme que j'ai cherché, une colopathie fonctionnelle ou ulcère, vraiment plusieurs maladies. Et on dit toujours que l'intestin, c'est notre deuxième cerveau et toutes les émotions négatives influencent directement notre microbiote et impactant notre digestion et notre immunité. Et d'ailleurs, on le voit maintenant c'est-à-dire de plus en plus, les maladies auto-immunes, vraiment les maladies du système digestif, vraiment énormément de maladies. Et il y a aussi, bien sûr, les douleurs et les tensions musculaires. Une peur constante maintient les muscles en tension parce qu'on est toute la journée, c'est-à-dire sous tension, si je peux dire, ce qui génère des maux de dos, des douleurs cervicales, migraines aussi, et une fatigue chronique. Et il y a aussi, bien sûr, des troubles de sommeil et fatigue. Donc, l'hyperactivation du système nerveux rend le sommeil très difficile parce que malheureusement, on est toujours en train de penser, de réfléchir et tout. Et donc, favorisant l'insomnie, les réveils et un sentiment de fatigue dès le matin. OK. Donc là, donc je vais partager avec vous les techniques pour gérer et libérer cette peur. N'hésitez pas à me faire vraiment un hashtag live si vous me suivez en direct et replay si vous me regardez plus tard et de quelle région vous me suivez. Donc, comme j'ai dit, beaucoup de femmes, malheureusement, laissent la peur diriger leur vie. C'est-à-dire, et souvent tout ça, c'est inconsciemment, c'est-à-dire que ça se passe là, vraiment, c'est inconscient. Mais en comprenant cette peur, en travaillant sur cette peur, vraiment, on peut transformer cette énergie négative vraiment en un moteur de changement et de confiance. Et voici 3 techniques puissantes vraiment qui vont vous aider à vous libérer de cette peur. Tout d'abord, changer notre perception de la peur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire comprendre que la peur, c'est-à-dire le khawf, n'est pas une ennemie. ما جاش ضدنا ولا ما جاش contre nous, c'est-à-dire ماشي العدو ديالنا. Au contraire, la peur est une alerte avant tout, c'est une alerte envoyée par le cerveau pour nous protéger. C'est-à-dire
lorsqu'il y a un danger ou les chiens, automatiquement, le cerveau, il nous envoie une alerte vraiment pour nous dire attention. Mais malheureusement, elle devient une grande problématique quand elle est irrationnelle, illogique, absurde et elle nous empêche d'avancer. Là, je vous pose une question. Si la peur pouvait parler, qu'est-ce qu'elle va me dire? Il a le sentiment ou l'émotion de الخوف يمكن لا تهدر شنو غادي تقول لي? Vraiment, je vous suggère de méditer sur ce point. Donc, l'objectif de cette peur est vraiment de comprendre le message derrière au lieu de la combattre. En fait, ce qui nous arrive en général, la peur, non, non, c'est pas grave, non, 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 t'as pas à avoir peur, ma تخافش, ma تخافش. Mais malheureusement, on n'écoute pas, c'est-à-dire on ne se donne pas le temps. مثلا حتى راسنا واحد الوقيت ونسمعوا وتنقولوا هاد لا peur شنو غادي جات تقول لي vraiment il y a un message derrière. ما جاتش غير هكاك. حنا malheureusement, qu'est-ce qu'on fait? On la fait refouler, si je peux dire, c'est-à-dire ما تخافش. وبحال اللي تنخبيوها à l'intérieur, mais malheureusement la peur ما تتمشيش. Et donc il y a, à chaque fois qu'il y a un événement ولا هذا ديك la peur تتخرج عاوتاني. Alors que normalement, il faut vraiment essayer de comprendre le message, c'est-à-dire pas essayer, mais prendre un peu de temps pour écouter cette peur. Ok, j'ai peur de ça, j'ai peur de ne pas réussir, j'ai peur de ne pas être à la hauteur, tout ça, c'est pas grave. Donc, vraiment, c'est pas grave. Je peux noter, prendre un papier, comme je dis toujours, papier stylo, papier, enfin, agenda, n'importe où vous pouvez écrire, et vraiment toujours laisser vraiment couler c'est-à-dire toutes les idées sur le papier. Donc, le deuxième, si je peux dire, c'est-à-dire après comprendre la peur, transformer cette peur en opportunité. Et comme j'ai dit, après avoir écrit, je dis, au lieu de dire j'ai peur d'échouer, j'ai peur de ne pas être à la hauteur, j'ai peur vraiment de ne pas faire ça, au contraire, j'ai confiance en moi et je dis non, non, je suis prête à le faire, je peux le faire, je suis capable de le faire. Et vraiment petit à petit, par exemple, si je prends un exemple vraiment concret, je veux monter un projet ou là, je veux changer de métier. Et à chaque fois, je me dis non, non, j'ai peur d'échouer. Là, le projet. Non, non. Si je suis vraiment Ada, non, je suis prête à apprendre et à évoluer avec ce projet. C'est-à-dire, automatiquement, il y aura des échecs, ça c'est clair. Je ne peux pas dire que dès le premier jour ou dès la première fois, il y aura une réussite à 100%. C'est sûr que je vais être confrontée à des échecs, mais au contraire, ces échecs vont m'aider à apprendre encore et à évoluer encore et encore. Donc vraiment, vous pouvez m'écrire faire la peur dans les commentaires ou bien en inbox et vraiment la reformuler en affirmation positive. Donc, on a dit la première technique, donc c'est changer la perception de la peur. Là, la deuxième technique, c'est l'auto-questionnement puissant. Donc, d'où vient cette peur? Vraiment, c'est-à-dire, est-ce que c'est une peur récente? Est-ce que c'est une peur que vraiment, si je peux dire? Et vraiment se poser la question. Souvent, les peurs ne viennent pas de la situation actuelle, c'est-à-dire pas du tout. Mais de la situation au contraire, cette peur, elle est vraiment ancrée et elle vient d'anciennes expériences et des croyances limitantes ancrées dans nous. Donc là, je peux vous suggérer un exercice ou un exercice vraiment de réflexion. Donc, d'où vient cette peur? Vraiment se poser la question. Est-ce que c'est une expérience personnelle? Parce que تقدر تكون une expérience personnelle, c'est-à-dire خفت من شي حاجة فاش كنت صغيرة ولا j'ai entendu quelque chose هذا ولا تقدر تكون une peur transmise par les parents, les grands-parents et tout. Et donc, la deuxième question, vraiment, quelle est la pire chose qui peut arriver? Quelle est vraiment la pire chose? Qu'est-ce qui va arriver de pire si je fais ça? Est-ce que c'est vraiment un danger réel? C'est-à-dire, je dis n'importe quoi, je suis enfin, dans le salariat par exemple, et je demande une promotion. Et donc là, par peur de demander et tout, je me pose cette question. Vraiment, quelle est la pire chose qui puisse arriver? La pire chose, c'est que le supérieur va te dire non, non, on ne peut pas maintenant. Et au moins, c'est-à-dire, tu as pu combattre cette peur et tu as posé c'est-à-dire ce que tu veux. OK? Et la troisième question, donc là, ما كانش عندي هذا الخوف, vraiment هذه la peur.
comment serait ma vie. ما كانش عندي هذا الخوف كيفاش غادي تكون ma vie. Vraiment, prenez du temps et n'hésitez pas à vraiment à partager avec moi en commentaire ou en inbox vos réflexions. Donc, je serais ravie c'est-à-dire de discuter et de vraiment de voir avec vous c'est-à-dire vos réflexions. Très bien. Là, on va passer à la troisième technique, c'est reprogrammer nos croyances limitantes avec le Theta Healing. Comme j'ai dit, mes formations diplômantes sont c'est-à-dire dans le Theta Healing, donc je suis Theta Healer praticienne. Et donc vraiment, nos croyances, tout ce qui se passe dans la tête influence directement notre manière de voir le monde. C'est-à-dire, كيفاش تنشوف هذا, c'est les croyances ديالي. Donc, comme j'ai dit, elle influence directement notre manière de voir le monde, d'agir et de réagir face aux événements de la vie. Parfois, elles sont positives, les croyances tiennent, et nous soutiennent, mais souvent, elles nous limitent et nous maintiennent dans la peur et l'auto-sabotage. Grâce au Theta Healing, c'est vraiment une technique très puissante, une technique de transformation énergétique. Et donc, grâce à la technique, il est possible d'identifier ces croyances profondes et de les remplacer par des pensées ou bien des programmes plus alignés avec notre bien-être et notre aspiration, et nos aspirations. Et en effet, vraiment, la technique est une technique très, très puissante qui permet de détecter les croyances racines et de les transformer et de transformer ces croyances profondes qui entretiennent cette peur. D'ailleurs, pour information, j'ai fait toute une formation sur les bienfaits du Theta Healing sur notre vie. Donc, n'hésitez pas à me mettre #formation, je vous envoie le lien. Effectivement, notre subconscient, il stocke des milliers et des milliers de croyances issues de notre éducation, de notre environnement et de nos expériences passées. C'est pour ça que j'ai dit que vraiment nos croyances influencent directement notre manière de voir le monde, d'agir et de réagir. Donc, si par exemple une croyance limitante est ancrée en nous, nous allons inconsciemment créer des situations qui confirment cette croyance. Et donc, avec le Theta Healing, nous pouvons accéder à ces croyances et les transformer. Là, je vais vraiment partager avec vous des exemples concrets de la peur, de l'échec, etc. Donc, une cliente qui avait vraiment la peur de parler en public, donc lors d'une séance, elle a découvert qu'elle portait une croyance, c'est-à-dire transgénérationnelle, c'est-à-dire liée aux parents et aux grands-parents. Et cette croyance, si je m'exprime, je vais être humiliée, c'est-à-dire donc vraiment, c'était une croyance héritée d'une histoire familiale. Donc après avoir fait le travail et tout, nous avons pu remplacer cette croyance avec vraiment le programme. Donc ma voix est très précieuse et je suis écoutée avec bienveillance. Et donc elle a pu vraiment se libérer de cette croyance. Elle a pu oser faire sa première conférence avec succès et tout s'est bien passé. Un deuxième exemple, la peur de l'échec dans la vie professionnelle. Donc, une femme qui souhaitait vraiment se lancer à son compte, mais elle repoussait toujours le moment de démarrer. À chaque fois, elle dit non, c'est pas le moment et tout. Mais en séance de Theta Healing, c'est-à-dire dans le cadre d'une séance, nous avons pu découvrir que c'était une peur qui venait d'une croyance aussi. Donc, si je réussis, je vais être critiquée. Et vraiment, on a pu reprogrammer cette croyance limitante. Elle a pu dépasser cette peur et créer son propre projet avec confiance. Un troisième exemple, une peur de l'abandon dans les relations. Donc, une personne qui avait toujours tendance malheureusement à s'accrocher à des relations toxiques. Elle n'attirait que des personnes toxiques car elle avait une peur atroce de rester seule. Et donc, grâce à un travail en profondeur, elle a compris aussi que cette peur venait d'un schéma familial. Et donc, nous avons pu remplacer qu'elle a le droit de mériter l'amour, c'est-à-dire qu'elle s'aime, elle peut avoir l'amour inconditionnel et tout. Et donc, en se libérant de cette croyance, elle a retrouvé son estime de soi. Elle a commencé à attirer des relations vraiment plus saines et alignées avec elle. Donc, n'hésitez pas à me partager, c'est-à-dire vos ressentis et qui a déjà ressenti une peur qui l'a bloqué dans sa vie. Donc, n'hésitez pas à me partager, c'est-à-dire vos retours en commentaire ou bien en privé, en message privé. Je serai contente de vous répondre.
Donc là, on arrive à la fin de notre live. Donc, nous avons pu comprendre la peur et ses origines. Nous avons pris conscience de l'impact très important de cette peur sur notre vie, sur différents aspects. Nous avons aussi, c'est-à-dire appris des techniques pour gérer et libérer de cette peur, dans la technique du Theta Healing qui nous aide vraiment à comprendre l'origine de ces croyances et de les transformer en opportunités. Donc, n'hésitez pas à me dire, toujours en commentaire ou en inbox, quel est votre plus grand déclic pendant ce live. J'attends vos retours. Je vous donne, Inch'Allah, un rendez-vous après le mois sacré de Ramadan. Donc, pour tous les musulmans, je vous souhaite un excellent Ramadan. Inch'Allah, beaucoup de bonnes choses, Inch'Allah. Et donc, comme j'ai dit, je vous retrouve, Inch'Allah, après Ramadan pour d'autres sujets. Je vous dis bonne soirée, bonne journée. Donc, je tiens à remercier toutes les personnes qui étaient présentes là, qui ont été présentes pendant le live et en même temps les personnes qui vont le regarder plus tard. Et donc, je vous dis bonne soirée et à bientôt.